Bonjour Jean et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et ce week-end vous êtes intéressé au nouveau talk-show de France 2. Oui Philippe, je dois vous avouer une chose, j'aime la nouveauté. Quand je vais dans une grande surface, je suis du genre à acheter le gel douche senteur banane flambée juste parce qu'il y a marqué nouveau sur l'emballage. Donc là, nouveau talk-show, je pouvais pas manquer ça. J'ai regardé Putain d'époque. Enfin, j'ai cru que ça s'appelait comme ça, vu le générique. Putain d'époque. Quelle époque j'aimerais revivre moi-même. Putain d'époque. Oh non, ça passe vite. Elle aussi, quelle époque. Putain d'époque. Oui, parce qu'en fait, c'est Quelle époque, le titre de l'émission. Léa Salamé dit s'être inspirée d'Orelsan pour le trouver. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a pris le morceau d'un autre rappeur pour le générique. Enfin, j'imagine. Donc le show commence sur les chapeaux de roue et fait du bien dès le début. Franchement, quand j'ai vu rentrer Léa Salamé sur le plateau en tapant dans les mains de tout le public, j'ai compris que le Covid était fini. Non mais ça m'a rassuré parce que le même jour sur France Info, j'avais vu ça. Dans cette officine, la 8e vague de l'épidémie est bien là. Ouais, bah pas sur le plateau de Léa. Hein. En même temps, ils sont stupides de rester dans cette officine s'il y a le Covid. Donc beau plateau, bonne ambiance, dans la tradition des talk-shows du samedi soir. Ça ressemble parfois à du Ruquier, mais avec les interviews thématiques d'Ardisson en plus. Et ça se voit pas du tout que les invités ont eu des questions avant. Si Jean-Paul est un écrivain. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Non, vous êtes censé être spontané là. Alors, Ah oui, À l'américaine. Il s'est grillé tout seul. Moi, je vous raconte ma vie. Mes enfants avaient regardé le jeu de Cyril Ferraud juste avant et ils n'avaient pas trop envie d'aller se coucher. Et je ne savais pas comment faire parce que j'ai quand même zéro autorité. C'était au moment de l'interview de Yann Moix. il faudrait dire aux enfants, mais on n'a pas le droit de leur dire, que le bonheur n'existe pas. Intuitivement, j'ai senti que Yann allait m'aider avec mes gamins. Donc j'ai laissé couler. Est-ce que c'est normal de faire manger des excréments à son fils? Est-ce que c'est normal d'enfermer son fils dans la forêt pendant 4 heures à 3 heures du matin l'hiver? Est-ce que c'est normal de faire dormir son fils sur le balcon, nu, à 5 heures du matin au mois de novembre? Voilà, ça m'a permis de dire à mes enfants, si vous n'allez pas vous coucher, je vous envoie un week-end dans la famille de Yann Moix. Hein, je les ai plus revus après. Puis 20 minuit, l'heure du crime. Mélenchon arrive. J'éteins la lumière, je sors les pop-corn, ça va saigner. Mon fils sort de sa chambre. « Papa, j'arrive pas à dormir, j'entends la voix de Mélenchon, j'ai peur. » Bon, c'est normal, il a que 18 ans. Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'était évidemment le gros coup de cette première émission. Et Christophe de Chavannes n'a pas hésité à l'asticoter. Mais le Jean-Luc, faut pas trop le chercher. En fait, c'est ça. Ça n'est jamais de votre faute. C'est jamais de En gros. C'est jamais de sa faute. Facile. Ouais. Ouais. Allez. Ouais, c'est Elle tout. était bonne votre blague ce matin? Elle a aimé Léa Salamé? Alors là, c'était horrible. Moi, devant ma télé, je me suis senti comme face à des gens qui parlent de la 8e saison de Game of Thrones, alors que perso, j'ai toujours pas commencé la première. Je savais pas du tout de quoi ils parlaient. Et tout le monde avait l'air un peu perdu sur le plateau. Heureusement, Léa Salamé a eu un éclair. J'ai fait une blague ce matin? Je sais de quoi il parle. Sur Europe 1, ils m'ont demandé comment vous avez fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon et vous avez dit... Et vous avez dit quoi? Elle a couché. Là, je me le suis pris en pleine tronche. J'ai découvert en même temps que Jean-Luc Mélenchon écoutait Culture Média et que des gens écoutaient Europe 1. Moi, je pensais qu'on faisait un atelier radio, que c'était pas diffusé tout ça. Sinon, j'aurais dit moins de bêtises depuis la rentrée. Et donc, cette blague n'a pas fait rire le leader de la France Insoumise. Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Elle a dit oui. Bah voilà. Et vous croyez pas que c'est un peu sexiste? Ça a vu l'actualité de la NUPES, ce qui est gonflé d'aller sur le terrain sexiste. Mais bon, je peux pas tout vous passer, mais je sais juste qu'à un moment, on sait pas pourquoi, Jean-Luc Mélenchon a parlé de moi. C'est un jeune homme extraordinairement brillant. Vous ne pouvez pas m'interdire de l'aimer. Merci Jean-Luc, ça me touche. On se comprend entre JL. Quoi? Il écoute Culture Média. Allez, prouvez-moi que c'est pas de moi qui parlais. Après, ils ont reçu l'escroc Marco Mouli, qui avait fait fortune avec la taxe carbone. Après 7 ans de prison, Léa va lui poser la bonne question. S'il y a une nouvelle arnaque, si on vous propose un nouveau casse du siècle, vous y allez ou pas? Bah t'as raison, hein, je pense que c'est un truc que t'as envie d'annoncer sur un plateau télé. Non, mais niveau discrétion, t'es au top. Bon, au final, l'émission a fait un carton. Je regarderai la semaine prochaine. Un carton, évidemment, pas évidemment, Louis Bernard l'a dit, 1 100 000 téléspectateurs, ce qui est énorme pour une émission qui se terminait à 1h40. Exactement. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, vous connaissez ses horaires.